Bonjour, alors toujours au bar à lait, là je suis avec Gilles Trouillet, ce qui se fait de mieux dans le domaine, le Top Gun, un des meilleurs vignerons de notre territoire, même s'il est aux confins, enfin tout est relatif. Si t'habites Tuchan, c'est juste à côté, mais si t'habites Perpignan, Estagel, la Tour de France, Montalbin, il est partout, hein, mais principalement tes vignes sont à Estagel. Non, mes vignes sont à Trévillac. T'as raison. C'est vraiment Oui. Vivis chez toi. Ouais, c'est à 30 minutes quand même d'Estagel. Ouais, et à pied, je te dis pas. À pied, j'ai pas essayé. Mon fils le fait en vélo de temps en temps, mais moi non. Et oui, c'est à 30 minutes d'Estagel. Surtout, l'intérêt, c'est que c'est en montant. Voilà. D'accord. Estagel est à 100 mètres et Trévillac est à 600 mètres. Voilà l'intérêt pour moi d'avoir mes vignes là-haut. Alors, le rancio sec, alors présente-nous un peu le produit, même si moi je commence à en avoir bouffé, j'en ai même fait un documentaire. C'est quoi? C'est quand? C'est comment? Et y a-t-il de la vodka dedans? Non, il n'y a pas de vodka. Et le rancio sec, pour moi, c'est historique. Parce que et culturel, c'est la raison pour laquelle je suis venu dans ce joli pays catalan. Je suis venu il y a 25 ans pour la première fois faire des petites fêtes autour de la gastronomie. Et j'ai découvert ce rancio sec. Et je me suis dit, je vais revenir et puis je vais en produire. Et c'est ce que j'ai fait, puisque je suis revenu dans les valises de la maison Chapoutier en 2000. Et le premier vin blanc que j'ai produit moi, c'est du Macaveux que j'ai mis en élevage oxydatif pour faire du rancio sec. Et ce que j'ai ici, c'est toujours une base de 2002. Donc c'est-à-dire que j'ai fait une Solera depuis cette année-là. Ouais. Chaque fois que j'en prélève un peu pour mettre en bouteille, je remets un vin plus jeune dessus. Donc je prends toujours dans mes barriques d'origine de 2002. Voilà. Donc pour moi, c'est plus qu'un vin. C'est pas une activité commerciale. J'en produis très très peu. C'est vraiment culturel. C'est mon attache, à dire, au pays catalan. On va dire, c'est mon interrogation d'intégration. Voilà, mon passage d'intégration que j'ai fait volontairement, sans être forcé. Alors, un rancio, minimum, faut 5 ans. Oui, alors moi, il a plus de 10 ans de moyenne. Il y a entre 10 et 12 ans de moyenne, puisque sur les miens, je préfère une oxydation très lente et très longue pour préserver le maximum de finesse. Donc, je laisse entre 10 et 12 ans. Et je les prélève, en fait, chaque fois je goûte. Quand ça me plaît, je le mets en bouteille. J'en mets un petit peu en bouteille et je remets des plus jeunes dessus. Et il s'avère que le cycle aujourd'hui, il est à peu près de 12 ans. Tu en as combien? Tu en produis combien à l'année? J'en produis 100 bouteilles pour l'instant. Ah oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup là. Donc là, on est en train de consommer 1/100 de ta production. C'est ça. J'en consomme quelques pourcents. Alors, on l'a goûté, mais est-ce que toi, tu peux nous dire comment qu'il est en vrai quand on le goûte? Parce que les gens n'ont pas la saveur dans la vidéo. Ah, comment c'est tellement compliqué pour moi, c'est quelque chose c'est un vin très salin qui permet le mariage avec les produits de la mer de façon extraordinaire. C'est-à-dire c'est un peu l'esprit du vin, c'est ce qui reste quand on a enlevé. C'est pas boisé, c'est pas gras, Il n'y a c'est pas de copeaux. acide. Oui, c'est assez difficile. Pour moi, c'est plus qu'un vin, donc j'ai un peu de peine à. Ah, mais j'y trouve la saveur de la mer. Je trouve que c'est extraordinaire à la fois de puissance et de complexité. Je disais, il y en a, c'est des cognacs, il y en a, ils ont des goûts de whisky, d'autres plutôt des arômes de Tokai. Donc là, on a quoi? Moi, c'est plutôt un retour de la mer. Je dirais. Ouais, ça. Oui, je pense que c'est un retour de pêche. Ouais, donc il y a des embruns. Il y a un peu d'embrun, il y a un petit peu le côté c'est salin, il y a un petit peu le côté jus léché d'anchois, on va dire. Ouais. C'est pas, mais moi ça m'évoque ça. Peut-être parce que je suis un gourmand et que j'ai envie de sentir l'anchois. Et côté un peu épicé, mais pas trop. C'est difficile à définir. Je m'y refuse un peu parce que chacun y trouve ce qu'il veut et moi, il y a tellement de dimensions culturelles que. Donc Joseph Roca nous dit, parce que bon, il va loin, parce que il dit même manger des têtes de gambas, pas de la gambasse, des têtes de gambas carrément. Ben oui, extraordinaire. Puisque tu parlais de mer. Le meilleur accord avec ce vin en particulier, on l'a fait, Roca était là. Ouais. C'était avec un carpaccio de gambas de Rafa de Barcelone, de Gresca. Et donc il y met les jus de tête dessus et c'est un carpaccio et c'est l'accord parfait avec. Donc c'est hyper iodé. Oui, c'est à la fois puissant et délicat. C'est un peu, c'est ni
C'est de la gambasse, c'est pas de la langoustine, c'est de la gambasse de Palamos, très puissante. Qui est pêché très profond. Oui, oui, et à la fois très fine. Donc le meilleur accord, c'est un accord riche, on va dire luxueux, c'est avec la gambasse de Palamos, quoi. Voilà. Le carpaccio. Alors, dans l'immédiat, on est au bar à lait, donc il y a du fromage. Donc, on mélange les fromages et tu vas en tirer un au hasard. Non, choisis ton fromage, choisis ton camp camarade. Moi, je prendrais du persillé avec. Voilà, donc j'ai c'est un bleu. J'ai un petit faible avec un bleu. Qui est très très puissant, mais le rancio, qui est aussi un vin puissant, va permettre de l'alléger, va faire une balance sur... Ouais, ça marche bien. Bon, je le savais, mais ça marche bien. On peut y rajouter une petite confiture des petits oignons confits avec. Ouais. Ça sera encore meilleur. Ça fera le lien encore plus fort entre les deux. Alors, où on te trouve, à part devant mes yeux ébahis, donc à Estagel, t'as un truc, t'as une boutique. J'ai malheureusement pas de boutique. Voilà. Il faut me. T'as un domaine alors. J'ai un domaine, j'ai une toute petite cave tellement minuscule qu'on y rentre à deux dedans. Ouais. Donc il faut m'appeler. En fait, il faut m'appeler. On peut venir déguster à la cave. Donne le numéro de téléphone. 06 10 57 55 55. Tu peux même le répéter. 06 10 57 55 55. Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu es un homme moderne, Gilles? Non, je suis un homme mi-moderne. Mi-molette, mi-moderne. Non, j'ai pas de site internet, mais on me trouve sur Facebook. D'accord. Alors, moi, il me semble que je t'ai trouvé d'ailleurs. Oui, parce qu'il est en face de toi. Oui, bravo. Celui qui fait du bruit, c'est Jean l'héritier, évidemment. Mais il a le droit, comme je dis, il est sous contrat. Gilles Trouillet, merci. On te trouve aussi en commerce. Oui, bien sûr, dans les commerces de Perpignan. Faut me demander. Voilà. S'ils m'ont pas, ils me demanderont. D'accord. Merci Gilles. À bientôt.